Bien, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un verset assez connu, qui est assez simple a priori dans sa lecture. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Nous allons le lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 1. Je vous propose de commencer par la lecture du verset et les quelques suivants pour l'avoir un petit peu dans son contexte. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Au départ, je pensais vous proposer de regarder ensemble la problématique de la poutre et de la paille. Et je me suis rendu compte que pour comprendre la problématique de la paille, poutre, dans l'œil de l'un et de l'autre, il fallait avoir au préalable, avoir bien compris cette phrase de « ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Sinon, il nous manquait un morceau dans la compréhension, et c'est assez logique, puisque Jésus ne donne pas des sentences là comme des maximes qui sortiraient à la ritournelle. Il y a une sorte de logique, de construction évidemment, dans son discours, dans son propos, et les choses se suivant, il est évident qu'en commençant par le début, c'est quand même plus clair. Évidemment. Donc, pour le remettre un petit peu dans le contexte, ce passage se trouve en fin du sermon sur la montagne. Donc il y a eu le sermon sur la montagne avant, et Jésus finit, là il est pas encore à la fin, mais il arrive à la fin de son discours sur la montagne. Donc ça vient juste après le sermon sur la montagne, ce sermon sur la montagne est un vaste programme de vie en réalité, et qui nous donne une responsabilité de témoin. Avec, bien entendu, Jésus n'élude pas du tout la question des difficultés de la marche. Et quand on lit ce sermon sur la montagne, avec ce vaste programme de vie, avec ces responsabilités de témoins que nous avons, et puis face aux difficultés de la marche, eh bien en fait on a un sentiment d'impuissance. On a un sentiment de... C'est génial, c'est beau, c'est grand, c'est fort, mais j'y arriverai pas. Ça nous semble énorme. Et on peut même arriver à un sentiment de désespoir, en fait. Si on regarde bien et qu'on veut tout appliquer, on se dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et évidemment, on arrive à cette phase. Si je m'en remets à mes propres forces et à ma sagesse, jamais je ne pourrai y parvenir. C'est la conclusion. Si on lit, je dirais, avec un peu de recul et vraiment pour s'imprégner du sermon sur la montagne, on en arrive à cette conclusion. Alors évidemment, fort heureusement, Jésus ne s'arrête pas à cette description, puisque au verset 7 du chapitre 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc là, il donne un espoir extraordinaire, puisqu'en fait, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls parce qu'il est avec nous, mais nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a des frères et sœurs, parce qu'il y a le corps de Christ uni qui fait que quand un membre souffre, les autres souffrent et le portent, etc. Donc il y a cette dynamique qui se met en place et qui vient équilibrer un peu ce sentiment que nous pourrions avoir d'impuissance et de désespoir, qui là, si on regarde qu'à nous. Mais si on regarde au corps de Christ et à la tête qu'est Christ et qui dirige ce corps, à ce moment-là, nous reprenons espoir. Donc voilà, après le constat humain, on a le regard divin qui vient nous remettre, je dirais, droit sur le chemin et qui nous donne ce regard qui va aller au-delà des difficultés parce qu'il est avec nous. Maintenant, après cette courte introduction, regardons le verset dont nous allons parler ce soir. Nous allons nous arrêter sur ce verset et je dirais quasiment nous allons nous arrêter sur les 3 premiers mots essentiellement. Et juste à la fin où on va comprendre la dernière partie de la phrase parce que, évidemment, on aura compris la première partie. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est un texte qui est très souvent utilisé pour amener ou imposer
une loi du silence. Il ne faut pas juger. Alors, on ne peut pas dire grand-chose. Justifié par une prise de position de neutralité. Il faut être neutre, il ne faut pas prendre parti. Et donc à ce moment-là, sous le couvert de ne jugez point, surtout, la loi du silence. Alors, il s'agit en réalité d'un grave compromis, et non pas d'un équilibre, qui laisse des frères et sœurs dans la souffrance. On peut voir un frère, une sœur qui viennent à l'assemblée régulièrement, et puis par exemple, la sœur a un problème d'alcool par exemple. Mais le frère est très engagé dans l'église, tout ça. Alors, il ne faut pas juger. Alors on ne dit rien. Et en ne disant rien, en fait, on abandonne cette femme à la solitude et à la souffrance. C'est grave. C'est très grave. Donc, on garde le silence pour ne pas prendre position face à un conjoint ou une conjointe maltraitante, par exemple. C'est l'exemple que je viens de donner. Pour ne pas prendre position face à un frère ou une sœur qui use d'abus de pouvoir spirituel dans l'assemblée. Il ne faut pas juger. Mais en fait, c'est la fuite. On n'assume absolument pas sa responsabilité de témoin. Et donc ce verset est souvent pris comme prétexte à la fuite. Ce compromis, ce grave compromis de cette loi du silence, sous le couvert de « nous sommes tous frères et sœurs et nous ne devons pas juger », c'est un compromis qui affaiblit grièvement l'Église. Grièvement parce que ça peut l'amener à la mort. C'est beaucoup plus lourd que gravement, c'est grièvement. C'est-à-dire qu'on blesse mortellement le corps de Christ, l'assemblée locale, en gardant cette loi du silence, parce que c'est comme une plaie que l'on ne soigne pas, eh bien, elle s'infecte et on peut avoir la gangrène. Donc c'est grave. En laissant des loups ravisseurs en habits de brebis s'introduire dans le troupeau et le détruire, en apportant des enseignements pernicieux et hautement préjudiciables, mais il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger le frère, alors on ne dit rien. On ne dit rien ou on nous impose de ne rien dire. Dans tous les cas, ça revient au même. Il y a une loi du silence, une chape de plomb qui s'établit et on ne peut plus rien dire. Un de leurs slogans, communément utilisé à ceux qui veulent imposer cette loi du silence ou qui se cachent dans cette loi du silence, c'est « La doctrine divise, mais l'amour unit ». La doctrine divise, mais l'amour unit. Attention, voir les choses comme cela, s'appuyer sur ce genre de choses, sur ce genre de phrases, amène un double danger. D'abord, on va forcément rejeter celui qui prêche la saine doctrine parce qu'elle divise. Forcément, parce que la saine doctrine impose de prendre position par rapport à la vérité. Et donc forcément, elle divise entre celui qui veut et celui qui ne veut pas. Donc, dire que la doctrine divise mais que l'amour unit amène forcément à rejeter celui qui prêche la saine doctrine. Et elle amène forcément à accepter au nom de l'amour un prédicateur de fausse doctrine. C'est-à-dire qu'au nom de l'amour, on accepte, entre guillemets, n'importe qui. Même s'il raconte n'importe quoi. Sous le couvert de l'amour, on n'oppose plus aucune résistance à l'erreur. Il ne faut pas juger. Il faut être dans l'amour. Sous le couvert de l'amour, on promeut les fausses doctrines, puisqu'en fait on les laisse se diffuser, puis il ne faut pas juger. Il faut être neutre, prendre du recul. Bon, il y a tellement de recul qu'au bout d'un moment on ne voit plus rien. Lisons 2 Timothée 4,3 vis-à-vis de cela. Paul qui encourage Timothée et qui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » L'amour. L'amour unit, la doctrine divise. J'ai déjà entendu ça.
Ou alors, il ne faut pas trop creuser parce que sinon ça divise. Alors, il faut rester en surface. On se rend bien compte que c'est dangereux, très très dangereux. Une petite remarque. Le comble de la contradiction est que les partisans de l'amour, qu'il ne faut pas juger, sont parmi ceux qui deviennent les plus virulents lorsqu'on s'oppose à leurs convictions. Alors là, c'est l'un des repères assez flagrants. En général, les partisans de l'amour à tout prix, dès qu'on s'oppose à eux, deviennent très violents dans leurs mots, prêts à éjecter quelqu'un, voire peuvent employer des mots comme excommunier, alors ils s'énervent, ils se parlent dans tous les sens. Alors qu'à la limite, en apportant la sainte doctrine, on n'est pas du tout dans ce genre de propos, dans un propos de vérité, posé, réfléchi, mais certes, qui pèse lourd. Voilà, c'était une petite remarque en passant. Donc maintenant, nous allons nous rapprocher encore un peu plus près du texte. Pardon, ne jugez point. Le verbe juger ici est krino. Krino qui veut dire séparer avec la notion de trier, distinguer, choisir. Donc c'est pas séparer pour en coupant en deux, c'est qu'on a trié et on met d'un côté et de l'autre. On choisit quelque chose et on ne choisit pas autre chose. Par extension, donc ça c'est le sens premier de krino, par extension on lui donne le sens de décider dans le sens de trancher, justement. De décider dans le sens de résoudre, expliquer, interpréter. De juger, estimer, apprécier. Par extension toujours, attribuer, adjuger. Et enfin, mettre en jugement. Donc ça c'est par extension. Le sens premier du verbe, c'est bien séparer avec la notion de trier, distinguer, choisir. On n'est pas dans un jugement, on sépare, on trie. Ne point, la négation ici, est mais. Mais qui est une négation conditionnelle ou relative, qui s'oppose à ou, qui est une négation catégorique et totale. Absolument pas. Là, c'est conditionnel. Et ce mais indique un manque de volonté, de réflexion, d'investissement personnel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne dit pas de ne pas juger. Jésus dit de ne pas juger sans réflexion et sans investissement personnel. S'il avait dit qu'il ne fallait absolument pas juger, on n'aurait pas eu mais, on aurait eu ou. Ça veut dire, il est totalement interdit de juger. Alors là, ce n'est pas le cas. C'est là, il ne faut pas juger si on n'a pas bien réfléchi et si on ne s'est pas investi dans le tri, dans la distinction et dans le choix de ce qui va être fait ou dit. On n'est pas du tout dans une sorte de parole à l'emporte-pièce, bien au contraire. On est dans quelque chose de très très fin. Et justement, on va aller un peu plus loin. Quand on dit sans investissement personnel, un jugement ne peut être fondé sur des dires ou pour faire écho au jugement d'un tiers. Si quelqu'un dit « Ah, lui, ce qu'il dit, c'est pas bien », nous n'avons pas à répéter à quelqu'un d'autre « Ah, lui, c'est pas bien ce qu'il fait ». Pas du tout. Si nous devons choisir, déterminer, faire un tri dans quelque chose, nous devons le faire, non pas en faisant écho ou en répétant, entre guillemets, bêtement ce qui a été dit, mais ça veut dire que il nous faut avoir au préalable s'être investi dans le tri, dans la distinction de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Ce verbe est conjugué à l'impératif, krino. Donc là, on est bien dans quelque chose d'impératif, d'important. C'est-à-dire que cet impératif, nous ne devons pas séparer, trier, distinguer, choisir, sans au préalable, s'être investi, donc c'est de l'énergie, c'est du temps, pour voir, pour choisir, pour pouvoir trier. Tout n'est pas à jeter forcément et tout n'est pas non plus à garder. Il faut s'investir, c'est un impératif. Jésus appelle chaque disciple à questionner, éprouver, examiner les enseignements des docteurs et des prophètes pour voir s'ils sont bien conformes au modèle des Écritures et ainsi être en mesure de choisir, de prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu.
Jésus est clair et il n'est pas du tout dans l'interdiction de juger, il est dans le fait qu'il ne faut pas, et on va voir pourquoi, parce que la parole de Dieu va nous éclairer là-dessus, il ne faut pas, je dirais, se positionner sans avoir au préalable fait une analyse par rapport à la parole de Dieu de la situation. Lisons Actes 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, c'est extraordinaire, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 2 Timothée 1, 13 et 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. On y tient ferme. Je fais quand même une petite remarque, c'est que le fait de questionner, d'éprouver, d'examiner des enseignements des docteurs et des prophètes, pour choisir et prendre ce qui est bon et rejeter ce qui ne l'est pas, ça, ce sont de bons sentiments. Parce qu'à écouter certains, quand on commence à creuser et à analyser au regard de la parole de Dieu pour vraiment, je dirais, expurger l'enseignement de ce qui pourrait ne pas être de la parole de Dieu, en général, les personnes ne prennent pas ça pour des bons sentiments, mais plutôt pour de la défiance. Mais tu ne me fais pas confiance. Tu es mesquin. Non, la parole de Dieu appelle ça avoir des sentiments nobles. C'est même mieux que bon, hein, c'est noble. Donc, n'hésitons surtout pas, et bien au contraire, la parole de Dieu nous encourage, nous engage, c'est un impératif, à analyser au travers de la parole de Dieu, et nous développerons des sentiments nobles. Non pas de défiance et de doute permanent, mais au contraire, on s'enracinera dans la parole de Dieu. Donc on est toujours sur le juger point, donc on a vu l'un des aspects, et on va voir un deuxième aspect, ce qui concerne l'extension de ce verbe krino. Lisons le psaume 7 et le verset 11. Nous lisons « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps ». Alors, le mot juge ici est shaphat, en hébreu, qui veut dire décider, celui qui décide, celui qui tranche et celui qui juge. Ça veut dire que l'attribut de trancher, je dirais dans le vif, il est à Dieu cet attribut-là. Lisons 1 Samuel 24, 15. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi, il regardera et il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. C'est-à-dire décider dans le sens de résoudre, expliquer, interpréter, c'est encore un attribut divin. Psaume 139, 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Le fait de juger et d'estimer le sentiment de quelqu'un, ça, c'est de l'attribut divin. C'est pas nous. Comment peut-on juger des sentiments qui ont poussé quelqu'un à dire quelque chose ou à faire quelque chose? Faut être prétentieux pour imaginer, pouvoir mesurer avec précision quels sont les sentiments qui l'ont poussé à le faire. D'autant plus que parfois on dit d'une personne c'est un menteur. Attention, ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose de faux que c'est un menteur. Menteur, ça veut dire qu'il est conscient que ce qu'il dit est faux, il le fait exprès. Mais il peut très bien être convaincu de ce qu'il dit. À ce moment-là, il n'est pas menteur. Donc, jugeons de ce qui est dit, pas de la personne et de ses sentiments, de ses intentions. Après, s'il s'avère que ses intentions sont dénoncées par le Saint-Esprit, mises en évidence à la lumière, et qu'il s'avère qu'il le savait, alors à ce moment-là, nous pourrons dire que c'est un menteur. Mais il ne faut pas... Voilà, ça veut dire qu'il y a eu une analyse, il y a eu une étude au préalable pour vérifier les choses. Attribuer, adjuger. Quand il est écrit que Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Cette traduction est abominable, puisque le verbe hébraïque, zaham, veut dire dénoncer, révéler avec vigueur l'injustice et l'impiété. C'est-à-dire que Dieu est un juste juge, Dieu dénonce, révèle avec vigueur l'injustice et l'impiété en tout temps. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'en permanence il est en train de révéler ce qui ne va pas, mais en permanence il est en train de travailler pour que les choses viennent à la lumière. Il ne s'irrite pas, il n'est pas irritable, Dieu.
Mais ce qui est d'adjuger ou d'attribuer un sentiment, une intention ou autre, c'est de l'attribut divin. Et mettre en jugement, nous lisons Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc la mise en jugement est de l'ordre du divin. Ce n'est pas de notre ordre. Ne vous vengez point, venger ici c'est ekdikeo, qui veut dire revendiquer son droit et faire justice. Faire justice. On n'est pas du tout dans l'idée de vengeance. Puisque tu m'as fait ça, je vais t'en mettre un. Mais dans l'idée de revendiquer son droit et faire justice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revendiquer son droit et faire justice, ça veut dire qu'on s'inscrit toujours dans une dynamique d'analyse pour se laisser porter par ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'en tout temps, il est en train de faire, il agit. Donc ici, on voit que tout ce qui concerne Krino au niveau de l'extension de ses sens, c'est-à-dire décider dans le sens de trancher, ou résoudre, expliquer, interpréter, estimer, apprécier, attribuer, adjuger, mettre en jugement, tout ça, sont des prérogatives qui appartiennent à Dieu seul, pas à nous. Et ce qui est intéressant, c'est que la négation qui est donnée, qui est une négation conditionnelle, relative, par manque de réflexion, peut-on imaginer que cette négation puisse s'attribuer à Dieu? Dieu pourrait-il prendre une décision avec un manque de volonté, de réflexion ou d'investissement personnel? Il est évident que non. Il est évident que non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette phrase, Jésus s'adresse à des hommes. Ça veut dire que ce n'est que la première partie qui concerne les hommes. Séparé avec la notion de trier, distinguer, choisir. Et comme il y a mais, avec la négation, donc il ne faut pas manquer de volonté, de réflexion et d'investissement personnel dans le choix et le tri que nous devons faire. Deux exemples. Apocalypse chapitre 2, les versets 1 et 2. Écrits à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. L'église d'Éphèse a été approuvée par le Seigneur lorsqu'elle a testé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et qu'elle les a trouvés menteurs. Donc elle a été approuvée, l'église d'Éphèse, parce qu'elle a éprouvé pour approuver ou pas ceux qui se disent apôtres, donc ceux qui se disent les enseignants de l'Église. Un deuxième exemple, toujours dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, au verset 14 et 15, « Mais j'ai quelque chose contre toi », donc c'est une autre Église, hein. « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Donc on voit que là, il y a deux églises. L'église d'Éphèse qui a été approuvée par Dieu parce qu'elle a éprouvé les choses. Et on a l'église de Pergame qui, elle, a été réprimandée par le Seigneur parce qu'elle a toléré ceux qui étaient attachés à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Eh bien, nous allons regarder qu'est-ce que c'est que cette doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Parce qu'évidemment, on aurait pu, et je vais quand même le dire, regarder de près les enseignements, c'est évidemment faire face aux hérésies, faire face aux choses qui sont notoirement anti-bibliques. Mais là, on va regarder quelque chose qui est plus subtil, et qui pourtant amène énormément de dégâts. Justement, la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Alors, petit détail, quand il est dit que ceux de l'église d'Éphèse qui ont éprouvé les faux docteurs, ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et qu'ils a trouvés menteurs, le mot utilisé par menteur ici, pseudès, veut dire menteur ou trompeur, désigne une personne qui se dément en agissant autrement que ce qu'elle dit. C'est-à-dire, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
Un faux témoin. Un faux témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne dit pas les choses qu'il sait. Celui qui porte un châtiment mal fondé et par suite injuste. C'est un pseudès. Celui qui donne une vaine promesse de présent, celui qui dit qu'il va donner quelque chose et qui ne le donne pas. Celui qui a une fausse réputation ou une fausse gloire, c'est-à-dire que quand on commence à, comme on dit, à gratter le vernis, on se rend compte que la façade est belle, mais que derrière, c'est pas terrible. Ça s'appelle un menteur, un pseudès. Un imposteur, évidemment. Et quand il est dit « tu les as trouvés », ça donne l'impression que, oh, par chance, on a soulevé un petit rideau, oh, on a vu qu'ils étaient menteurs. Pas du tout, parce que eurisco, trouvé par une enquête, un examen, une recherche, une observation par la pratique et l'expérience. Ça montre bien qu'il y a eu un investissement de l'église d'Éphèse, et qu'à chaque fois que quelqu'un venait enseigner dans l'église d'Éphèse, à chaque fois, tout était scruté. Et pas par défiance, pas par de mauvais sentiments, au contraire, par des sentiments qui étaient nobles. Nécessité donc, évidemment, d'un investissement personnel qui a été manifesté dans l'église d'Éphèse et que Dieu a approuvé. Donc ça veut dire qu'on est vraiment exhorté à avoir les mêmes sentiments nobles que ceux qui étaient dans les chrétiens, des chrétiens de Bérée et ceux de l'église d'Éphèse. Alors maintenant, qu'est-ce que la doctrine de Balaam? Qu'est-ce que la doctrine des Nicolaïtes? Alors on va commencer par la doctrine de Balaam. Et pour avoir la doctrine de Balaam, on va aller voir ce qui s'est passé à l'époque dans le peuple d'Israël avec ce devin madianite, Balaam. Donc c'est dans Nombre au chapitre 22 et 24, on va faire un petit résumé. Balaam est mandé par Balak, roi de Moab, pour maudire les Israélites qui, après avoir traversé le désert, traversaient ces territoires vers le pays de Canaan, les territoires de Balak. Donc là il fait appel à Balaam pour le maudire. Balaam, attiré par ses alléchantes propositions, brave l'interdit clair et net que lui a opposé le Seigneur. Donc Dieu est clair, il dit non, il tergiverse, on ne va pas étudier pourquoi, comment. Il finit par y aller, et quand il a consulté Dieu, donc il voit bien que ça ne va pas, mais il continue. Il se rend là où les Israélites campent, près de Jéricho, et fait construire par Balak, dans 3 hauts lieux différents, 3 fois 7 autels, avec des sacrifices de taureaux et de béliers. Taureaux, il y en avait plusieurs. Il tente même, pour satisfaire son nouveau maître Balak, de se servir des formules occultes qu'il connaît. Voilà, il essaye de faire des incantations un peu, il mélange un peu tout, voilà. Mais il est chaque fois saisi par l'Esprit de Dieu et il lance au final, et contre son propre souhait, 4 formidables bénédictions prophétiques sur Israël qui annoncent, entre autres, la venue du Messie. Donc, il est complètement instrumentalisé, normal, entre les mains de Dieu, puisque Dieu est souverain, et donc il ne fait absolument pas ce qu'il veut. Il ne fait absolument pas ce qu'il veut. Conclusion, quand il veut maudire Israël, le prophète Balaam échoue sur toute la ligne. Pourtant, il va finir par réussir sa mission de destruction en montrant à Balak une méthode perfide. Et c'est là que ça va être intéressant pour nous. Il va amener Israël à faire des alliances avec eux, avec des non-israélites, avec ceux qui sont de Balak. C'est ce qu'on pourrait appeler l'œcuménisme de l'époque, faire des alliances. Ça va entraîner 24 000 morts. Énorme. Énorme. Par quel moyen? Quelle est cette méthode perfide? Quelle est cette technique? On va lire Nombre chapitre 31, le verset 16. Il est écrit « Voici, ce sont elles, les femmes, qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor.
Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Le problème, c'est... Enfin, le problème. Ce qui aura été un problème pour les Israélites, c'est les femmes. Si je m'arrête à ce texte. Lisons maintenant le texte, justement, dans son contexte, pour voir tout ce qui s'est passé. Alors, pas tout, mais au moins l'essentiel. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers, les chefs de centaines, qui revenaient de l'expédition. Donc là, on est sur la fin, ça y est. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » Vous n'avez pas l'impression que Moïse, là, il se répète? Il y a une insistance, là. On a deux fois la même chose. Alors, explication classique. J'ai mis en évidence ce que l'on fait ressortir du texte à chaque fois que l'on veut donner une explication. On dit, toutes les femmes, voici, ce sont elles qui ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Et c'est répété, voici, ce sont elles qui ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Au moins, voilà. Donc, les femmes ont amené les hommes à des actes sexuels immoraux. Voilà, c'est ce qui est annoncé, on dit ça, c'est la technique. Regardons, il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que le texte insiste sur l'affaire de Péor. Pas le combat, pas la tentation, pas l'immoralité, pas la débauche, l'affaire de Péor. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? L'affaire est la traduction de Dabar. Or, Dabar, c'est parler, enseigner. Donc, littéralement, dans l'enseignement de Péor. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'ici, l'affaire, c'est des paroles et un enseignement, et que l'explication qu'on donne, en général, c'est qu'il y a eu acte sexuel. Or, l'affaire, la définition qui en est donnée dans la parole de Dieu par Moïse, en fait, ne concerne pas des actes, ni des actions, qui pourraient être immorales, concerne un enseignement, le fait de parler. Un discours. Un discours ordonné. Hein. Dabar, c'est vraiment quelque chose qui est un enseignement, donc structuré. C'est curieux, ça ne va pas ensemble. Maintenant, puisque c'est l'affaire de Péor, c'est quoi Péor? Péor. Souvent, Péor, on l'associe à une divinité moabite, ce mot, Péor. Pourquoi? Parce que dans Nombre 24, 1 à 3, donc qui concerne le même événement, mais pendant les faits, nous avons ce texte, il nous dit « Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » Association de femmes, de débauche et du mot Péor, c'est vite fait. Dans la même phrase, on a femme, débauche, on a compris, et on associe Péor. Interprétation rapide et facile, pour Nombre 31, on nous dit l'affaire de Péor, c'est la débauche avec les femmes. Raccourci un peu rapide, on va le voir. Parce qu'à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait écrit l'affaire de Péor, il n'y aurait pas eu écrit autre chose que l'affaire de Péor, il n'y aurait pas eu écrit la débauche à Péor, ou des choses comme ça. Là, c'est pas ça, parce que c'est vraiment, c'est la méthode, là. C'est l'enseignement. Qu'est-ce qui a été enseigné? Qu'est-ce qui a été dit à Péor pour en arriver à la débâcle du peuple de Dieu? Dans notre texte, dans l'affaire de Péor, il n'est pas parlé de l'affaire de Baal-Péor, il est parlé de l'affaire de Péor. On voit bien qu'il y a une différence. Baal-Péor, divinité féminine de la fécondité chez les Moabites. Péor, montagne de Moab, en face du désert, en face de Jéricho. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Regardons ce que signifie Péor. La première lettre, avec le dagesh, donc pointé, le P avec le point, donc c'est-à-dire qu'on double la lettre, représente la bouche de l'homme, l'organe qui permet de rendre ses pensées, d'exprimer sa pensée profonde, la bouche. Mais la bouche dans le sens de parler,
véritablement, hein, pas le sens de manger. C'est vraiment le sens d'une expression. Et les 3 dernières lettres, Ain Vav Reish, action de passionner, d'exciter, de mettre en mouvement, d'entraîner et d'aveugler. Donc ça veut dire que Péor, c'est la bouche, c'est le discours, c'est le verbe, c'est un enseignement qui va amener les gens à être passionnés, excités, qui va les mettre en mouvement, qui va les entraîner et les aveugler. Les femmes de Moab ont tenu des discours qui ont passionné, excité, mis en mouvement les hommes d'Israël. Donc ça veut dire que déjà l'image un petit peu d'Épinal, où les femmes arrivaient devant le peuple d'Israël à moitié dévêtues pour les aguicher, ça ne marche pas du tout, puisque le texte biblique nous dit que ce n'était pas ça, ce n'est pas les sens qui ont été excités, c'est qu'il y a eu un discours qui a passionné, excité et qui a mis les hommes d'Israël en mouvement. Curieux, n'est-ce pas? Alors, si on s'arrête là, on va se dire, bah oui, elles les ont aguichées par des paroles doucereuses qui les ont excitées, et ça en a fini à la débauche. On va voir, ce n'est pas tout à fait ça. Reprenons notre texte et on continue. On nous dit que, voici, ce sont elles qui, sur les paroles de Balaam, puisque c'est la technique de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité. Le verbe entraîner ici, c'est haya. Haya, qui veut dire être, venir à être. Le verbe, c'est pas exister, c'est vraiment être. Et l'infidélité ici, c'est la juxtaposition de 2 mots. Il y a 2 mots qui ont été traduits par infidélité en français, c'est massar et maal. Massar, ça veut dire se mettre à part, se séparer, devenir libre. Et maal, c'est un verbe conjugué au radical kal, ou conjugué au radical pal. Il a 2 possibilités, ce verbe, maal. Soit on le conjugue au radical pal, soit on le conjugue au radical pal. Alors, au radical pal, ça veut dire commettre un acte non intentionnel ou dangereux sous des apparences favorables qui entraînent une erreur. C'est-à-dire que on a tout montre que c'est super, c'est top, c'est impeccable, c'est parfait, et en réalité, s'il y a un piège, ça l'est pas. Mais on se trompe. Il n'y a rien d'intentionnel. Quand il est conjugué au radical pâle, eh bien, cela signifie agir avec infidélité, avec traîtrise, transgresser sciemment, commettre une infraction, en connaissant l'interdit. Or ici, dans cette expression qui a été traduite par infidélité, il est conjugué au radical cal. Ça veut dire que ces hommes n'ont pas fait quelque chose qui était une infraction à un interdit. Or, une relation sexuelle, à cette époque-là, enfin, hors mariage, avec une fille, des femmes qui n'étaient pas d'Israël, etc., c'était une infraction, c'était un interdit. Donc, le fait que ce soit au radical cal montre que c'était beaucoup plus fin que ça, le piège. C'était beaucoup plus fin que ça, puisque c'était quelque chose qui paraissait être parfait, qui paraissait être positif, constructeur, et d'ailleurs, le verbe qui ont entraîné, c'est haya, c'est le verbe être, c'est la racine même du nom de Dieu. Le tétragramme yod e vav e, c'est la racine haya, être. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces femmes ont donné un discours qui donnait l'impression à ces hommes de s'approcher de Dieu. Les femmes de Moab ont tenu des discours qui ont passionné, excité, mis en mouvement les hommes d'Israël dans le service pour Dieu, mais dans un culte excité qui n'était plus dans le calme et la soumission de ce que la parole de Dieu, de ce que Dieu avait donné au peuple d'Israël pour le servir. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une phase où tout donnait l'apparence qu'ils servaient Dieu de façon extraordinaire, parce qu'ils étaient passionnés, ils étaient à fond, sauf que cette passion, eh bien, elle était émotionnelle et non pas spirituelle. Un culte excité qui n'était plus dans le calme et la soumission, un culte qui avait l'apparence d'être bon, mais qui n'était pas rempli de l'esprit, mais d'émotion et d'excitation, qui a amené les hommes du peuple de Dieu à se séparer de Dieu, à se mettre sur la touche.
Et pourtant, eux étaient convaincus qu'ils étaient à fond. Et c'est là le piège. Parce qu'on voit que toute la phrase, elle va dans ce sens, en fait. Tous les mots utilisés sont très clairement dans ce sens. La technique de Balaam, ce n'était pas d'une façon grossière de dire « allez, péchez, c'est pas grave ». Non, non. Ça a été de les pousser. Ils allaient dans un sens, eh bien ils les ont poussés pour qu'ils aillent plus vite. Sauf qu'en allant plus vite, ce n'était plus du tout par l'esprit qu'ils marchaient, mais c'était par les émotions. C'était par les émotions. Et c'est ça l'affaire de Péor. L'affaire de Péor, c'est ça. C'est ce discours qui a excité à servir Dieu, mais l'excitation n'était pas de l'esprit, et c'est une excitation émotionnelle qui a abouti à des choses terribles. Comme le texte que nous avons lu tout à l'heure, quand il nous dit que Israël s'attacha à Baal Péor, ça c'est le second temps, ça. Le verbe s'attacher ici, c'est tsamad. Tsamad qui veut dire joindre. Il est conjugué au radical nifal et au mode imparfait. Radical nifal, ça veut dire désigne un passif ou une action réfléchie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'ils ont fait d'une manière active, mais c'est qu'ils ont été amenés à. Et une action réfléchie, c'est-à-dire qu'en eux-mêmes, en fait, il s'est passé des choses. Et le mode imparfait exprime une action, un processus, ou une condition non accomplie, inachevée, prolongée ou répétée. Ça veut dire que ça s'est fait peu à peu. C'est-à-dire que le peuple fut peu à peu amené à se joindre à Baal Péor, vous voyez ? Donc ils sont commencés excités en disant « ouais, on va servir Dieu, c'est à fond », mais dans une passion émotionnelle et sensorielle, et pas spirituelle. Et c'est cette excitation qui les a amenés à glisser peu à peu et à se joindre à Baal Péor, à la divinité du coin. Il est intéressant de constater ici que la virgule n'existe pas, puisque dans le texte original il n'y a pas de virgule, et que le « et » n'existe pas non plus. Et que, pour bien faire, il faudrait mettre les mots dans le bon ordre. Israël s'attacha à Baal Péor, s'enflamma, la colère de l'Éternel contre Israël. Parce que là, on va voir que s'enflammer ici, c'est chara, employé 90 fois dans la parole de Dieu, 90 symboles de l'action de Dieu qui rétablit dans sa fonction. Sarah avait 90 ans quand elle enfanta Isaac. Il est conjugué à la troisième personne du singulier, du radical kal, du mode imparfait. Donc, mode imparfait, c'est-à-dire que l'action, elle est régulière. Et dans cette conjugaison, ça s'écrit vaïrar. On a le yod pointé, qui désigne une expérience spirituelle. Et on a les deux lettres chet, reish, qui désignent ce qui est brûlé, qui désigne des excréments, qui désigne le trou des latrines. Désigne une expérience spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Une expérience, je pourrais presque dire spirituelle, pourrie. Impure. Nauséabonde. Digne des latrines. Curieux, n'est-ce pas? Ça concerne Dieu. Et bien, sous ce mot vaïrar, il y a un petit trait vertical qui s'appelle un silouk, qui est une diacritique. Et ce silouk indique le dernier mot d'un verset. Ça veut dire que s'enflammer ici, ça s'adresse à Baal Péor, pas à Dieu. Quand le verbe est attribué à Dieu, il est conjugué à l'imparfait jusif et s'écrit Vav, Yod, Chet, Reish. Le Yod n'est pas pointé. C'est un petit point qui change, mais qui change tout. Parce que ça désigne un possible rejet de Dieu dans ce cas-là. C'est-à-dire que Dieu peut rejeter celui qui ne lui obéit pas. Consciemment, sciemment, évidemment. Celui qui décide de ne pas obéir. Celui qui s'affirme en disant « je ne veux pas ». Et bien à ce moment-là, Dieu lui dit « dehors ». Nous avons la parabole des invités avec celui qui n'avait pas revêtu d'habit de noces, qui Dieu lui a dit, le roi lui a dit « dehors ». Dehors. Donc Israël s'attacha à Baal Péor, s'enflamma. En fait, tout ça, ça forme une unité, tout ça. En fait, Israël, peu à peu, amené à se joindre à Baal Péor,
faisaient des expériences qu'ils croyaient spirituellement bonnes, alors que celles-ci étaient destructrices et souillantes en réalité. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était abominable aux yeux de l'Éternel. Mais tout ça partit de quoi? Tout ça partit d'une excitation émotionnelle et non pas spirituelle. Ça donnait l'impression, vu de l'extérieur, on dit « Waouh, ils sont à fond, c'est formidable !» Sauf qu'ils étaient à fond, mais pas du tout dans le bon sens. Résultat, ils ont fait des expériences qu'ils appelaient des expériences spirituelles, et Dieu, le juge qui tranche, affirme ici que ce n'était pas des expériences spirituelles, mais qu'il s'agissait d'expériences émotionnelles, destructrices de la vie spirituelle, nauséabondes, dignes des latrines. Et en fait, désigne ce qui est brûlé, donc ça brûle tout, quoi. Ça brûle tout. Après les événements que nous venons de décrire, alors on n'a pas tout décrit, on a juste vu, nous ce qui nous intéressait ce soir, c'était le processus, c'était l'affaire de Péor, c'était la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est celle-ci. Donc après les événements, nous avons 24 000 hommes du peuple qui tombent, qui vont être tués. Rien ne semble pouvoir arrêter l'hécatombe, puisque là, si on lit le texte, on voit que là, on se dit c'est la fin, ça va être terrible. Mais Phinehas, descendant d'Aaron, a compris la cause de, j'ai mis entre guillemets, la colère de Dieu, parce que je renvoie vers notre étude sur Dieu est-il coléreux, ou la colère de Dieu, pour avoir plus d'informations sur cette expression, qui à mon avis est très mal choisie dans la traduction. Donc ce qu'il a fait Phinehas, il a pris une lance et, sans égard pour le rang élevé et la respectabilité de ceux qui avaient donné l'exemple et qui se montraient même aux yeux de tous sans la moindre honte, il transperce un couple formé d'un prince de la famille de Siméon, Zimri, et d'une princesse madianite, Cosbi, fille de Tsour. C'est ce que nous dit le texte. Alors, les femmes illégitimes, puisque ça a fini par la débauche, hein. C'est clair, mais ça n'a pas commencé, ça a fini par. La dérive a été telle qu'à un moment donné, ça a dérapé complètement. Et donc les femmes illégitimes sont renvoyées chez elles, et le peuple de Dieu, pour un temps, parce que le texte biblique nous montrera qu'il y avait quelques difficultés et que ça revenait de façon cyclique, comprend la leçon et obtient la victoire. Remarque sur quelques petits détails, si on peut appeler ça des détails. Prenons Nombre chapitre 25, le verset 18. Car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor, voilà la ruse, et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Cosbi, en hébreu, ça veut dire « mon mensonge ». Et ce qui est intéressant, elle est fille d'un chef de Madian, et elle est donnée pour être la sœur. Arovt, du même parent. Alors, de même parent, j'ai mis un S, parce que ça peut être soit, c'est un mot qui était attribué à quelqu'un qui avait, deux personnes qui avaient le même père, la même mère, ou le même père et la même mère. Donc ça peut être demi-sœurs ou sœurs. Les femmes dans l'Ancien Testament sont souvent des préfigurations de la future Église, mais aussi des fausses églises et de la prostituée. On voit ça dans Osée en particulier, ou Ésaïe, en fait, où on voit bien qu'il y a des typologies, en fait, et que la femme, très souvent, dans l'Ancien Testament, elle préfigure l'Église, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Donc toutes les églises, entre guillemets, sœurs, confessent Jésus-Christ, ce qui rassure. Mais y parle-t-on toujours du même Jésus ? Eh bien, pas toujours. Nombre 25, 15. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. Tsour, ça veut dire rocher, le rocher. Tous ne s'appuient pas toujours sur le même rocher que le rocher des siècles, ni sur le même Dieu. C'est pas parce qu'on prêche Jésus-Christ à un endroit, quelque part, on s'appuie sur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus
que ce qui est dit est bon. Vous avez beaucoup de dénominations qui parlent de Jésus. Mais ils ne parlent pas de la même manière de Jésus. Ce qui fait qu'on peut résumer en disant on ne parle pas du même Jésus. Quand on parle de Jésus-Christ, prenez les témoins de Jéhovah qui vont parler de Jésus, l'homme. Mais il n'est pas Dieu. Alors ils parlent de Jésus, il n'y a pas de problème. Quand on parle des témoins de Jéhovah, ils vous disent si, Jésus, il n'y a pas de problème, il a existé, etc. Parlez des musulmans, bien sûr, Jésus, il a existé. Il existait Jésus. Mais là, on ne parle pas du même, là. Enfin, on ne parle pas de la même chose du tout. Donc, attention, parce que dans certains mouvements, le point d'appui n'est pas le rocher des siècles, ce n'est pas Jésus, Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nos péchés, c'est le management participatif, c'est, le développement personnel. C'est ça les points d'appui, c'est les techniques. En fait, c'est la doctrine de Balaam, quoi. Mais si on prêche Jésus-Christ, on prêche la saine doctrine et on donne les moyens dans l'enseignement aux disciples de choisir, trier ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 3 et 4, nous lisons « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, alors l'esprit, il y en a plein des esprits dans le monde, enfin, je ne parle pas des démons, je parle de la manière de voir les choses, hein, comme j'ai dit, développement personnel, la réussite, etc. Ou un autre évangile, l'évangile de prospérité par exemple, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et là, c'était un gros problème chez les Corinthiens. Il suffit de regarder l'état moral de l'église de Corinthe pour se rendre compte que ça aboutit à des choses qui étaient vraiment pas belles. Exactement, je dirais, à l'instar de ce qu'a vécu le peuple d'Israël à l'époque de Balaam. Ça a démarré bien, à vue humaine même plus que bien excité, passionné, à fond, mais pas du tout mu par le Saint-Esprit. Résultat, catastrophique. Catastrophique. Oups. On a vu la doctrine de Balaam. Maintenant, la doctrine des Nicolaïtes. Qu'est-ce que la doctrine des Nicolaïtes? Nicolaïte, en grec, Nicolaites, qui veut dire destruction du peuple. Au moins c'est clair. On a l'objectif, on n'a pas la technique encore. On n'a pas la doctrine, mais on a l'objectif. La même chose que Balaam. La même chose que Balaam. Nicolaïte. Selon Irénée de Lyon, il s'agit d'une référence à Nicolas, cité par les Actes des Apôtres. Bon, alors, Irénée de Lyon, c'est l'un des pères de l'Église du IIe siècle, après Jésus-Christ, hein, et le père occidental, premier occidental, a réalisé une œuvre de théologien systématique. Donc, il a vraiment posé des bases de doctrine et de théologie. C'est un défenseur de la gnose, mais il s'est illustré par sa dénonciation du gnosticisme. Alors, la gnose, c'est quoi ? C'est l'approche philosophico-religieuse selon laquelle le salut de l'âme passe par une connaissance, une expérience ou une révélation directe de la divinité, donc de Dieu, et donc par une connaissance de soi. Forcément. C'est-à-dire que si on n'a aucune conscience de son état, on ne peut pas arriver au salut. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Alors c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à la connaissance de notre état. Ce n'est pas notre propre travail sur nous-mêmes. Attention. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il s'est complètement opposé au gnosticisme, qui lui est un mouvement de pensée centré autour de la notion de connaissance. Et pour ce mouvement, en fait, seule la connaissance nous permet d'atteindre Dieu, et donc d'obtenir le salut. Alors, Irénée de Lyon a posé les bases de la gnose, c'est-à-dire de la connaissance, parce qu'il faut connaître Dieu
pour pouvoir se connaître, et c'est dans cette connaissance que nous pouvons approcher et recevoir le salut, ce qui n'est pas faux. Par contre, c'est opposé au gnosticisme c'est la seule connaissance qui nous hisse jusqu'à Dieu. Donc ça, c'est la Kabbale, hein. C'est la même chose, la Kabbale avec un K. Et donc qui nous permettent de nous hisser à la force des poignets, je dirais. Donc dommage pour ceux qui ne sont pas intelligents, hein, grosso modo, c'est ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas, puisque la gnose, elle concerne vraiment cette connaissance de Dieu, ou par révélation, ou par expérience. Voilà. En fait, pour les Nicolaïtes, c'est assez simple. Par rapport à Balaam, c'est plus rapide, mais on a vu que Balaam est le destructeur par l'apport des sens et du sensationnalisme via des discours qui amènent une motivation émotionnelle. On n'est pas du tout dans une marche par l'esprit avec un grand E, mais on est dans une marche par les sens, par l'émotion. Les Nicolaïtes, eux, sont les destructeurs du peuple par la gnose, la connaissance, le rejet de l'expérience profonde qui doit être spirituelle et qui doit venir de l'esprit. C'est les deux extrêmes. Ceux qui rejettent toute expérience émotionnelle et qui sont dans une pure connaissance, hein, l'esprit pur là, qui réfléchit. Et de l'autre, au contraire, on est dans une émotivité, dans une émotion qui fait qu'on recherche l'expérience sensationnelle. Dans sensationnel, il y a sens, voilà, ou sensoriel, et là, ça donne de l'énergie, mais c'est pas de l'énergie spirituelle, ça. Ça, c'est marcher par ses propres forces et ça finit mal. Donc, dans les deux cas, ça finit mal. Ça finit très, très mal. Maintenant, revenons à notre verset. Matthieu 7.1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. On a compris. Si je remettais maintenant avec le sens profond de ce que nous avons vu, du verbe juger. Ne jugez point sans avoir sondé, questionné, réfléchi, cherché pour voir si les enseignements qui sont bien conformes au modèle des Écritures et ainsi être en mesure de choisir, de prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, afin que vous ne soyez point jugés. Afin que, inamé, c'est une expression qui veut dire ce n'est pas le cas ou pour que ce ne soit pas le cas. Donc, grosso modo, c'est pour que vous ne soyez point jugés. Ça qui revient à peu près à la traduction, mais il y a vraiment cette insistance. Le verbe juger ici, c'est krino, c'est le même. Donc, c'est-à-dire séparer avec la notion de trier, distinguer, choisir, et par extension, décider dans le sens de trancher, décider dans le sens de résoudre, expliquer, interpréter, estimer, apprécier, attribuer, adjuger, mettre en jugement. Nous avons vu que tout ce qui concernait les sens par extension du verbe krino étaient des prérogatives divines. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Plusieurs textes bibliques, on n'en a cité que quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui nous montrent que ce sont des prérogatives de Dieu. Il est intéressant de constater que dans cette deuxième partie de phrase, le verbe est conjugué à l'aoriste du mode subjonctif. Alors, le mode subjonctif, mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. C'est possible, mais ce n'est pas systématique. Possiblement. Et l'aoriste est hors du temps, parce que c'est ni présent, ni passé, ni futur. Ah. En fait, cette deuxième partie de phrase, elle est dans la prérogative divine, parce que qui peut juger hors du temps, sinon Dieu? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si nous ne jugeons pas avec circonspection, engagement personnel, en faisant bien attention, donc, et attention toute particulière sur toute chose, nous risquons de nous laisser tromper par des choses qui ressembleront à des choses venant de Dieu, et nous fourvoyer dans la marche avec Dieu. Et alors, peu à peu, nous risquons de nous retrouver sous le jugement de Dieu, puisque nous allons y glisser et nous retrouver comme pour ceux qui ont suivi la doctrine de Balaam, ou comme pour ceux qui ont suivi la doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on devient hors, on se met sur la touche, et on n'est plus dans le corps de Christ. Donc ce texte nous montre bien que si nous ne veillons point,
Si nous ne veillons pas, grosso modo, ça rejoint vraiment ce que dit l'apôtre Paul, veillez. Veillez. Si nous ne veillons pas, si nous ne trions pas, si nous restons dans l'amour qui ne juge rien, vous voyez, vaporeux là, eh bien, nous allons finir par tomber sous le jugement divin. Ici, krino, la deuxième partie, est bien conjugale laoris, c'est-à-dire ni passé, ni présent, ni futur. C'est quelque chose qui est hors du temps. Or, rien que le fait, la notion même de trier, elle s'intègre, elle s'inclut dans le temps. On ne peut pas trier sans qu'il y ait de notion de temps. On ne peut pas choisir s'il n'y a pas de notion de temps. Alors que mettre en jugement, il n'y a pas de notion de temps. Trancher, il n'y a pas de notion de temps, ça tombe. Boum. Et ce sont des prérogatives divines. Donc, ne jugeons point sans avoir sondé, questionné, réfléchi, cherché pour voir si les enseignements, si ce qui se passe là, si ce que nous voyons est bien conforme au modèle des Écritures, et ainsi être en mesure de choisir, de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, afin que nous ne tombions pas sous le jugement à la fin des temps, sous le jugement de Dieu, qui nous dira « Je ne te connais pas. Tu ne fais pas partie du corps. Tu ne fais pas partie de l'Église. » Matthieu 7, 15 et 20, donc ça c'est à la fin de ce discours, puisqu'on a vu qu'après il y avait la paille, la poutre, etc. Donc, mais à la fin, Jésus nous dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Pour reconnaître à leurs fruits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention, regarder, scruter, analyser, au travers de l'Écriture. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Là, c'est le jugement. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus n'a fait que reprendre ce qu'il a dit au verset 1 que nous venons de voir, et au verset suivant, après, on le verra plus tard. Et donc, il nous exhorte à veiller sur notre sentier, et la lumière qui va nous permettre de marcher, c'est le psaume 119 qui nous le donne, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Que Dieu vous bénisse, veillez,